Salut à tous! Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment concevoir un schéma électrique, en l'occurrence un démarrage direct en sens de marche. Nous avons dit que le démarrage direct en sens de marche a deux parties, la partie puissance qui est à gauche et la partie commande qui est à droite. Et la partie puissance fonctionne sur du 380 voire 400 volts, tension composée, et la partie commande fonctionne sur du 230 volts, qui est une tension simple. Mais étant donné que nos équipements qui se trouvent dans la partie commande ne peuvent qu'accepter une tension de 24 volts, nous avions donc utilisé un transformateur dit abaisseur qui va donc réduire la tension simple de 230 volts à une tension de 24 volts afin que cette dernière puisse évidemment correspondre à la tension de fonctionnement de nos équipements qui se trouvent dans la partie commande. Mais ce que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est qu'il y a une autre façon en fait de démarrer un moteur en un sens de marche en utilisant moins de dispositifs. Le dispositif que nous allons utiliser pour concevoir un schéma électrique, en l'occurrence le démarrage direct en sens de marche, est un dispositif simple qui va nous permettre de nous débarrasser du sectionneur porte-fusible et du relais thermique porte-fusible parce que ce dispositif contient les deux dans un même élément. Ce dispositif n'est autre appelé qu'un disjoncteur moteur. Je vais vous le montrer dans la bibliothèque. C'est un dispositif de protection. C'est cet élément-là. Alors, que fait un disjoncteur moteur? Le disjoncteur moteur assure la protection du moteur électrique contre les surcharges par effet thermique et contre les courts-circuits par effet magnétique. La notion de court-circuit a été bien expliquée dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous incite à regarder cette dernière vidéo. Alors, nous allons donc retirer le sectionneur porte-fusible et le relais thermique et mettre et remplacer par le disjoncteur moteur qui sera en amont de notre circuit, de notre partie de puissance. Alors si on le fait, ce qui veut dire que dans la vidéo précédente, j'ai bien dit que certains équipements qui se trouvent dans la partie puissance se trouvent aussi dans la partie commande. Donc ce qui veut dire que si on retire ces équipements de la partie puissance, nous devons aussi les retirer de la partie commande. Donc ici, nous avons donc un contact fermé de notre relais thermique qui va donc être retiré. Quoi d'autre? Il est encore là, nous allons donc le retirer. Ce qui veut dire que cette lampe donc va être retirée. Et là, nous pouvons accorder de cette façon. Et là, nous allons tirer nos phases. Hop, hop. Nous faisons de même comme dans la vidéo précédente. Et là, nous remarquons que le contacteur est directement relié au moteur au lieu que ce dernier puisse passer par un relais thermique. Donc nous allons réessayer la simulation. Donc là, nous avons donc la preuve qu'il y a du jus disons qu'il y a de la tension dans notre circuit, dans notre partie commande. Et là, nous voulons avoir une information que le moteur est allumé. Donc pour cela, nous allons enclencher le bouton S3 afin que ce contact puisse être fermé et maintenir la bobine excitée. Et une fois que la bobine est excitée, les contacts triphasés de notre contacteur seront fermés et
aura pour conséquence l'alimentation de notre moteur. Merci.